Personne ne comprenait pourquoi cet enfant passait des heures à observer le ciel, même sans nuages. Il semblait y chercher quelque chose, une réponse, un signe ou peut-être une promesse invisible, tandis que d'autres suivaient les chemins balisés, lui rêvaient de routes que personne n'osait emprunter. Pourquoi un jeune choisirait-il de croire en ce qu'il ne peut voir? Est-ce une folie ou une forme de sagesse dissimulée? Dans son cas, c'était la certitude tranquille que quelque chose de plus grand l'attendait. Pas imposé par les anciens ni forcé par la peur, mais né d'un feu intérieur qu'aucune tempête ne pouvait éteindre. Il vivait dans un village modeste où le temps semblait s'être arrêté. Les jours se ressemblaient, mais pour lui, chaque matin portait une nouveauté. Sa grand-mère lui racontait, à la lueur d'une lampe à huile, des récits anciens des rois courageux, des serviteurs fidèles, des hommes ordinaires touchés par l'Éternel. Ces histoires n'étaient pas que des contes, elles devenaient des directions, des pierres sur lesquelles il construisait sa propre foi. Sa mère, discrète mais fervente, priait silencieusement chaque soir. Elle ne lui imposait rien, mais ses gestes, ses larmes, ses silences lui apprenaient plus que de longs discours. Il grandit ainsi entre l'ombre rassurante de l'exemple maternel et les échos puissants des récits sacrés. Très tôt, il choisit de marcher avec conviction, même lorsque cela signifiait s'éloigner des autres. À l'âge où l'on doute encore, il avançait avec calme. Les anciens le regardaient avec une forme de respect silencieux. Il n'était ni le plus fort, ni le plus rapide, mais il émanait de lui une paix rare. Les enfants s'approchaient pour lui poser des questions. Il répondait toujours avec simplicité. Il ne cherchait ni louange ni reconnaissance, seulement à rester fidèle à ce qu'il ressentait juste. Puis, un matin, tout changea. Le nom d'un homme mystérieux circulait sur les lèvres des voyageurs. On disait qu'il parlait comme aucun autre, qu'il guérissait les malades, qu'il révélait des vérités enfouies sous des couches de peur et de règles. Il venait, disait-on, sans autorité humaine, mais portait une autorité qui venait d'en haut. Quand il entendit cette nouvelle, son cœur s'emballa. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que ce moment était pour lui. Dans la foule du marché, il se fraya un chemin. Le parfum des épices, les voix des marchands, tout semblait s'estomper. Il ne cherchait qu'un visage, une parole, un regard. Et lorsqu'il le vit enfin, debout sur une pierre, entouré d'étrangers et de curieux, il sut. Ce n'était pas un rêve. Ce qu'il avait toujours pressenti, ce feu qu'il portait depuis l'enfance, trouvait enfin un écho vivant devant lui. Et vous, avez-vous déjà ressenti que quelqu'un vous comprenait sans même prononcer un mot? Avez-vous déjà croisé un regard qui vous révélait une direction que vous ignoriez chercher? Ce fut exactement ce qu'il vécut ce jour-là. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il comprit que tout allait changer. Ce que cet homme disait confirmait chaque murmure qu'il avait toujours ressenti au fond de lui, sans jamais avoir su l'exprimer. Le voyageur, qui n'était autre que Paul, vit bien plus qu'un jeune villageois. Il perçut une foi silencieuse, un courage prêt à éclore et une mission en attente de son moment. Était-ce le destin ou l'appel divin? Qu'importe, c'était réel. Leur échange fut bref, intense, chargé d'un point invisible. Et alors que Paul repartait, il savait que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Et vous, croyez-vous que certains appels ne viennent qu'une fois dans une vie? Seriez-vous prêt à tout quitter si ce moment se présentait? Lui, il n'hésita pas. Lorsque Paul revint pour lui parler de nouveau, ce n'était plus une simple conversation, c'était un appel. Une invitation à marcher sur une voie incertaine, mais lumineuse. Cependant, ce chemin exigeait un prix. Issu d'une double origine juive et grecque, il devait faire un choix difficile pour être accepté pleinement dans la mission. Ce choix impliquait un renoncement personnel. Mais il comprit que parfois, pour servir plus grand que soi, il faut d'abord se dépouiller de ce qui nous définit. Ce sacrifice, il le fit sans regret, car désormais, il ne marchait plus seul. Paul, devenu son mentor, l'introduisit dans un monde vaste, complexe, souvent hostile. Chaque ville était une épreuve, chaque regard une interrogation, chaque parole un acte de foi. À Philippe, il fut témoin d'une scène qui marqua son esprit à jamais. Paul et Silas, emprisonnés après avoir libéré une jeune fille tourmentée, chantaient dans l'obscurité de leur cellule. Louaient-ils vraiment Dieu après avoir été battus et humiliés? Oui, et cela bouleversa sa perception de la foi. La vraie foi, pensait-il, ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la présence de louange dans l'épreuve. À Thessalonique, il goûta à la violence de la foule. À Bérée, il
ouvertes, assoiffées de vérité. Il comprit que prêcher, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter, souffrir, espérer. Les responsabilités grandissaient. Paul voyait en lui un futur leader. Et ce moment arriva, il fut envoyé à Éphèse, une ville en ébullition, remplie d'idoles, d'orateurs, de philosophes, de rébellions. Auriez-vous accepté une mission aussi risquée? Seriez-vous resté debout face à tant de résistance? Lui, oui, parce que dans chaque opposition, il voyait une occasion, une chance de briller, non par lui-même, mais par celui qui l'annonçait. Souviens-toi de ce que Paul lui avait dit un jour, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les croyants. Cette phrase n'était pas juste une recommandation, c'était un ordre, une flamme allumée dans son cœur. Et toi, qu'as-tu fait des paroles que tu as reçues? As-tu laissé le doute les étouffer ou as-tu choisi de les incarner, même quand tout semblait échapper? Lui, il a choisi. Il savait que ses gestes parleraient plus fort que n'importe quel discours. Il n'était pas là pour impressionner, mais pour servir, guider et défendre la vérité. Les débuts furent rudes. Certains le regardaient avec méfiance, d'autres le rejetaient. Trop jeune, disait-il, pas assez expérimenté. Mais il ne se laissa pas intimider. Chaque jour, il prouvait par sa constance, sa foi et son humilité que Dieu n'avait pas besoin de l'approbation des hommes pour agir. Prêcher est une chose, vivre ce que l'on prêche, c'en est une autre. Il le savait. C'est pourquoi il veillait sur ses actions, sur ses pensées, sur son cœur. Même quand des faux enseignants semaient la confusion, il restait ferme. Il ne répondait pas par colère, mais par vérité. Il savait que le plus grand danger ne venait pas de l'extérieur, mais des voix qui tordaient l'évangile de l'intérieur. As-tu déjà été tenté de te taire face à l'erreur pour éviter le conflit? Lui, non. Il s'armait de la parole, priait sans relâche, aimait sans condition. Il n'était pas parfait, mais il était sincère. Les lettres de Paul devenaient son manuel de combat. Une phrase résonnait particulièrement. Ravive le don qui est en toi. Elle lui rappelait qu'il avait été choisi pour ce moment. Les pressions augmentaient. Les enseignements déviants se multipliaient. La responsabilité devenait un poids pour apporter. Mais il ne fuyait pas. Il s'agenouillait. Il intercédait. Il savait que ce ministère ne dépendait pas de sa force, mais de sa fidélité. Et puis, une nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Paul, à nouveau en prison. Cette fois, les mots de sa lettre avaient un goût d'adieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Il comprit que le flambeau lui était confié. Il n'était plus simplement un disciple, il devenait un héritier. Alors, il prit la route vers Rome, pas pour fuir, mais pour se tenir près de celui qui lui avait tout transmis. Le voyage était risqué, mais son cœur brûlait de courage. Arrivé devant la ville, il sentit le poids du moment. Rome n'était pas un simple lieu, c'était un test final. Et toi, fuirais-tu face à l'épreuve? Ou marcherais-tu, comme lui, avec foi et détermination, vers ton appel?